On est le 1er octobre et du coup aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo sur mes objectifs pour ce mois en sachant qu'il y a mon Discord en description où vous pourrez du coup suivre l'avancement tous les jours et je pense que je ferai un update à la fin du mois d'octobre. Donc octobre c'est le dernier mois complet où déjà je reste dans mon travail parce que je vais démissionner le 10 novembre parce que je pars à Bali tout simplement le 26 novembre. Donc c'est mon dernier mois, voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre explication. Donc, je me suis fixé quelques objectifs et le but, c'est vraiment de faire tous les préparatifs nécessaires et surtout de faire rentrer un max de sous, voilà, de commencer à faire rentrer de l'argent, de commencer à avoir un business qui tourne pour pas trop m'inquiéter quand je pars finalement et pouvoir mettre en place tous les projets que j'ai de bootcamp, de coloc, etc., de pouvoir bouger un peu quand je veux et de plus trop me prendre la tête à devoir chercher un taf quand je rentre, voilà, tout simplement, à payer un max d'URSSAF, voilà, on aime. Donc, le premier objectif, c'est de faire 1000 € de CA avec Zenith. Zenith, les gars, c'est disponible juste en dessous. Vous avez le lien en description. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous cherchez un groupe d'entrepreneurs motivés et de gens qui charbonnent. C'est l'endroit. Et on a une giga promo encore pour le moment, donc profitez-en. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de travailler minimum 120 heures à mon travail pour avoir une paye bien correcte. Et là, ça part bien parce que j'ai beaucoup d'heures. J'ai beaucoup d'heures déjà qui sont mises. J'ai demandé à faire vraiment... J'ai dit à mon mana, je lui ai dit, mets-moi le max d'heures. Je charbonne comme un fou, je m'en fous. Mais voilà, mets-moi des heures. Et du coup, il m'a mis des heures. Donc c'est cool, je suis content. En plus, ça sera payé en heures sup normalement. Donc c'est génial, c'est parfait, c'est super cool. En sachant qu'après, du coup, j'aurai novembre où j'aurai tous mes congés qui seront payés. Parce que du coup, voilà, le solde de tout compte. Voilà, vous connaissez, solde de tout compte. Donc je vais tout payer à la fin. Donc ce qui devrait me faire un petit 2300 sur les 2 mois. En sachant que de base, je suis payé 1000 balles par mois. Donc voilà, ça fait un petit plus, c'est sympathique. En sachant que je vais travailler même pas 10 jours du coup en novembre. Donc voilà, ça c'est cool déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, pourquoi je veux faire 1000 € de chiffre d'affaires? C'est pour réinvestir un maximum en ads, les gars. Parce qu'en gros, le but c'est que pour Zenith, on va créer des ads qui convertissent le mieux possible. On va faire des tests, on va mettre un petit peu d'argent pour faire du testing et après le but tout simplement c'est d'automatiser le truc et d'avoir un retour sur investissement simplement de 2 minimum, tu vois. C'est-à-dire que si un mec rejoint, ça fait x2 sur ce qu'on a investi. Donc en gros, là l'abonnement il est à 50 balles. Si on investit 25, il faudrait qu'une personne rejoigne en sachant que c'est un abonnement mensuel. Donc on peut potentiellement rentabiliser de fou. Donc ça peut, le ratio entre guillemets peut se discuter. Après, en ce moment, j'aime bien un petit peu trade. J'aime bien prendre des trades en crypto. Donc, mon objectif, ça va être de faire 200 balles en partant d'un capital de 100 €. Donc, on va voir si c'est possible. Ça serait assez cool. En vrai de vrai, c'est grave possible. Genre, vraiment, ça m'arrive assez souvent de faire des trades à plus 60% de profit avec les leviers, etc. Malheureusement, ça m'arrive aussi des fois de perdre. Mais en vrai, je suis assez smart et j'arrive de plus en plus à contrôler mes émotions sur ça. C'est-à-dire que je ne suis plus impulsif. Je ne FOMO plus, tu vois, fear of missing out. Je n'ai plus peur de rater. Je me dis, ok, même si ça monte de fou, ça pourrait aussi redescendre, donc je prends vraiment qu'à des moments stratégiques où c'est mon cerveau qui parle et pas juste mes émotions en mode tu vas rater, tu vois. Donc voilà, c'est tout ça. Le but aussi ça va être de faire des vidéos, mais là du coup on rentre dans la partie création de contenu. Voilà les gars, création de contenu. Donc premier objectif, passer 2750 sur YouTube. Faut savoir que YouTube, j'ai une croissance qui rétrécit énormément et en vrai de vrai c'est ma faute parce que je me suis mis à faire des lives pendant longtemps et du coup ça a totalement, je pense, niqué YouTube en fonction de à qui recommander mes vidéos, parce que du coup j'ai que des kids qui se sont abonnés parce que j'ai été d'accord pour leur dire comment ça va en live et à les remercier quand ils s'abonnaient. Du coup ils étaient super contents et du coup j'ai pris beaucoup d'abonnés grâce à ça et c'était assez drôle de faire des lives, mais en vrai de vrai je préfère faire des lives genre avec quelques personnes mais vraiment très intéressées par mon contenu et je pense que ça a un peu baisé ma chaîne YouTube, mais bon, c'est pas grave. J'ai comme objectif de la faire repartir. Pour moi ce qui va vraiment tout booster finalement, c'est clairement le fait que je vais partir en voyage. Ça va clairement être un boost de malade. Ensuite, passer les 3000 abonnés sur mon compte TikTok animé. Voilà, j'ai un compte TikTok sur les animés, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien regarder des animés. Donc mon but, ça va être de passer les 3000, en sachant que là, je suis quasiment à 2900. C'est franchement un objectif bas. Je suis sûr à 2000% que je vais le battre. Le but, ça va être de faire le plus possible, tout simplement, voilà, pour prouver à la fin, pour dire putain, je m'étais mis 3000, j'ai fait 4000, tu vois. Ça, ce serait vraiment pas mal. Et en général, la plupart des objectifs sont assez ok. À part les 1000 € de chiffre d'affaires, ça va être assez dur, mais je me dis en soi, c'est 20 clients, tu vois. Genre, c'est 20 personnes, ça fait moins d'une personne par jour. Franchement, c'est jouable, tu vois. En sachant qu'on va avoir du coup le CA des gens qui ont rejoint ce mois-ci qui va reset, même si c'est le prix qu'ils ont déjà payé. La plupart des gens qui ont rejoint ont payé moins cher, du coup. Ils ont pris l'offre à 25 €. Ça va quand même nous faire un bon petit recurring. Donc, ça c'est sympa déjà pour commencer. Ensuite, j'ai créé un compte business sur TikTok où le but, ça va être que tous les jours, je documente ce que je fais pour atteindre tout simplement les 1000 €, 10 000 €, enfin bref, voilà, que je documente la progression de mon projet, de ma chaîne YouTube, de plein de trucs. Donc pour ça,
Du coup, tout simplement, j'ai commencé à faire des vidéos il y a une semaine à peu près pour voilà, promouvoir, envoyer des messages aux gens, ça me fait des prospects, c'est bien. Et du coup, j'ai posté ça sur TikTok, voilà. Et du coup, je pense que je vais reposter sur Instagram aussi. Et mon but là, c'est 100 personnes, mais il faut savoir que j'ai une vidéo qui a déjà fait 21 000 vues là, je crois, à l'heure où je vous parle, 22 000 vues. Même, donc le but, bah, ça va être de même, je pense, faire 1000 ou 2000 abonnés, c'est largement jouable quand je vois l'engouement qu'il y a, et je pense que je vais juste reprendre simplement des moments de mes vidéos et les mettre sur TikTok aussi, à côté de la documentation et à côté des slideshows que je fais, motivation un petit peu. Je suis sûr que vous en avez déjà vu. En fait, là, j'adopte un petit peu une stratégie à la KO, c'est-à-dire que je veux un maximum de présence, je veux que les gens me voient partout, genre. Je veux que les gens voient ma gueule et se disent putain, mais j'en ai marre de voir ce mec, je vais carrément rejoindre son truc, tu vois. Je veux vraiment que ça soit une propagande à ce niveau-là. Donc pour ça, bah voilà, il n'y a pas le choix, on crée du contenu, on met de la présence et puis on voit comment ça avance. Ensuite, j'ai quelques objectifs perso. Le premier étant faire du sport tous les jours parce que je me suis vraiment relâché sur ça, pas ces derniers temps mais depuis un moment tout simplement, et je suis en train de reprendre petit à petit, mais j'ai vraiment tous les jours. Et quand je dis faire du sport, ça peut juste être aller courir, même aller faire mes 10 000 pas. En vrai, je considérais ça comme faire du sport parce que je peux pas aller faire du sport tous les jours non plus, mais voilà, faire des pompes dans ma chambre. Hier j'ai fait une séance à 23h10. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, t'as tout le temps des mecs dans le Discord qui sont là pour te pousser, et ça franchement ça m'aide pas mal parce que le sport, j'avais tendance vraiment à le remettre à plus tard, quoi. Voilà, le remettre à plus tard, donc ça c'est chiant, tu vois. Ensuite, je voulais essayer de limiter mon temps d'écran. Pardon, j'ai regardé parce que j'ai le petit plan sur l'écran derrière vous. Limiter mon temps d'écran sur mon téléphone surtout, parce qu'encore sur le PC, je suis vraiment là pour bosser et tout, donc bah ça va, tu vois. Mais c'est vrai que bah voilà, je passe quand même pas mal de temps sur mon téléphone et c'est du temps perdu que je pourrais passer soit dehors, soit à faire du sport, tu vois, soit à faire des trucs bah, productifs. Même envoyer des DM en soi, ça serait mieux que ça. Et ensuite, du coup, je m'étais fixé un objectif un peu plus perso, mais d'essayer d'être plus ouvert aux gens, d'être plus gentil, d'être plus chalant, voilà, que les gens voient que je suis pas quelqu'un de méchant, quoi. Genre, en fait, juste de ressortir une meilleure image de moi. Ça me ferait plaisir. Donc voilà, j'essaye vraiment d'être gentil, d'être communicatif, de montrer mes émotions, voilà. De pas être un homme qui se renferme sur lui-même et qui est... Bah, de base, je suis très calme, je vais continuer d'être calme, mais en étant moi-même, tu vois. Donc voilà, ça c'est un objectif. Et ensuite, du coup, ce qui ne sont pas vraiment des objectifs, mais uniquement une to-do list à faire, des choses que j'ai à accomplir dans ce mois-ci, même si la to-do list c'est non exhaustif, il faut que je le réussisse aussi, il faut que j'atteigne ces objectifs. Alors, du coup, il faut que je réserve mes billets d'avion pour faire le chemin complet, en sachant que là, actuellement, j'ai juste l'aller simple jusqu'à Bali. Je vais réserver les billets d'avion, du coup, pour faire Bali-Singapour, Singapour-Kuala Lumpur. Enfin, je sais pas si je ferai en avion, ça, pour le coup, parce que je crois que c'est pas très loin. Donc, si je peux éviter de prendre l'avion, voilà, quand même... empreinte carbone, tout ça. Donc là, on verra. Et après, du coup, que je réserve Kuala Lumpur, Ho Chi Minh. Et après, je pense que pareil, le Vietnam, j'essaierai de le faire en train ou je sais pas. Je sais pas trop c'est quoi. Je sais que les bus au Vietnam sont bien, donc je pense que je prendrai des bus. En plus, c'est des bus couchettes, donc je peux dormir. Voilà, donc c'est la frappe. Donc voilà, que je réserve tout mon itinéraire au niveau des transports, comme ça c'est fait. Et ça, j'ai plus aucune dépense, tu vois. Et là, je me dis, je pars en ayant payé genre tous mes billets d'avion et tout. Et mentalement, ça me réduit beaucoup la charge de dépenses que je vais faire parce que en fait, comme c'est dépensé depuis longtemps, quand tu y vas, t'es en mode bah ouais, bah, c'est comme si, enfin, c'est de l'argent gratuit, tu vois, c'est un voyage gratuit. Genre, quand t'as déjà réservé les hôtels et tout. Bon, les hôtels, je le ferai un peu plus au dernier moment, ça pour le coup, juste quand je commencerai à faire mon visa. Donc voilà, ça aussi, il faut que je fasse mon visa pour Bali, du coup, donc pour un mois. Ça aussi, ça va me coûter des thunes. Et après, il faut que j'aille faire mes vaccins. Voilà, donc il faut que je prenne le rendez-vous là, Doctolib. Je vais y aller juste après, je pense, la vidéo. Vraiment, c'est le premier truc que je vais faire. Je vais prendre mon rendez-vous. Et voilà, ça c'est tous les trucs un petit peu logistiques que j'ai à faire. Sinon, de moins en moins de stress, vraiment je suis assez content, j'arrive à me détacher un peu des choses en ce moment. Voilà, je prends moins... C'est pas que je prends moins tout à cœur parce que je prends encore les choses à cœur, je prends toujours les choses à cœur parce que je fais toujours les choses avec le cœur. Mais tu vois, je me stresse plus, je me dis tout va bien se passer, pour tout dans ma vie va bien se passer. J'ai pas de problème nulle part. Et voilà, tout va bien aller. Si je fais les choses nécessaires pour réussir, bah, je vais réussir, tu vois, ça vient comme ça, c'est bon, tu vois. Donc voilà, continuer de tous les jours bosser sur mes projets, tous les jours faire du sport, tous les jours bien manger, tous les jours boire de l'eau, faire ma skincare, enfin voilà, faire mes habitudes. Et voilà, continuer d'avancer, continuer de vous partager l'avancement, construire un maximum en public, que vous puissiez voir, que vous puissiez suivre les processus, voilà. Ça c'est très cool. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve à la fin du mois pour faire une update, tout simplement. Une update de est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.